ce sur quoi on tombe, voilà, en se baladant ici à Konakovo, donc sur ce que l'on appelle le théâtre électrique. Bon, après, c'est un petit peu dans toute la logique soviétique, quoi. C'est des très grandes places et avec rien pratiquement, ou avec quelques petites décorations soviétiques. C'est juste magique comme endroit. Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je pense que j'aurais jamais débuté une vidéo comme ça sur YouTube, sur le bord de la Volga. On est dans la petite ville de Konakovo. Alors sachez que c'est la deuxième fois que je fais cette introduction pour cette vidéo. La première fois, j'avais choisi un lieu super intéressant pour débuter la vidéo, mais malheureusement, les équipes de sécurité de ce lieu sont intervenues. C'était pour vous présenter en fait tout d'abord dès l'introduction la centrale électrique de Konakovo, qui est une des centrales les plus importantes de Russie en fait, et c'est une des centrales qui permet d'alimenter la ville de Moscou, mais également la région qui est autour de la ville de Konakovo. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé ma petite introduction, cool, et puis d'un coup j'ai vu les gardes de sécurité qui sont arrivés, qui ont voulu me saisir le matériel pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc effectivement, je pense que c'est une histoire des objets stratégiques en Russie, on n'a pas le droit de les filmer. Donc je sais pas, je vais aller poser quelques petites questions, j'ai les éléments avec moi en fait, vu qu'on était sur l'extérieur, on n'était pas à l'intérieur de la centrale, hein, on était sur la route. Mais voilà, je vais les faire valider et si c'est possible de les diffuser, bah, je les mettrai en fait et je vous montrerai comment a été fait la première intro. Mais là, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est de parler en fait de cette ville. Alors regardez tout d'abord ce sur quoi on tombe, voilà, en se baladant ici à Konakovo, donc sur ce que l'on appelle le théâtre électrique en fait. Le théâtre électrique, donc c'est un bâtiment qui a été créé entre 1800 et 1900 et c'était un endroit où il y avait un cinéma et puis en même temps une exposition d'objets électriques. Alors j'ai pas pu retrouver de quoi il s'agissait, mais en fait c'est vraiment, en fait ce qui est très intéressant, c'est ce bâtiment, ce style est vraiment super rare, on va dire, dans la Russie, et aujourd'hui c'est un élément du patrimoine culturel de la Russie, mais visiblement, comme vous voyez, hein, il a été abandonné parce qu'en fait, il a fonctionné pendant l'époque tsariste, et lors de l'arrivée de l'Union soviétique, eh bien, ce théâtre a été un peu abandonné et utilisé un petit peu comme une réserve pour les soldats. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'après l'Union soviétique, eh bien, plus personne l'a utilisé, ce bâtiment. Et il a été, en fait, il est utilisé aujourd'hui pour une auto-école, tout simplement. Voilà. Donc nous, on va essayer d'aller découvrir le reste de la ville de Konakovo. Alors pour faire très très simple, Konakovo, on est sur les bords de la Volga. Et là, en fait, on est dans la région de Tver. On se situe à 82 km de Tver, sur les bords de la Volga. Et on est environ à 160 km de Moscou. Alors autant vous dire, quand on arrive à Konakovo, y a le réseau mobile n'est pas le meilleur, surtout quand on est, on va dire, en périphérie de la ville, ça capte pas trop. Donc il faut à peu près 2h30 en route, en voiture,
pour se rendre jusqu'à Konakovo. Et en train, c'est à peu près 3 heures de train, sauf si vous prenez un train express comme je l'ai pris, où on peut arriver en 2 heures. Donc là, on est sur la périphérie de la ville. Et après, et ben là, on va aller essayer de se rapprocher un petit peu de cette ville. Donc pour faire un petit topo rapidement, il y a environ 40 000 habitants qui habitent ici. Donc c'est à peu près la même taille que Tajok ou Tcherov, les villes que j'ai déjà présentées par le passé. En fait, c'est une toute petite ville hein, pour la Russie. Les habitants qui habitent ici, ben, en fait, on appelle ça les Konakovtsi. Voilà. Le climat, ben voyez là, on est on est en période d'automne, donc c'est très joli. On est dans un climat à peu près similaire à celui de Moscou, donc continental, tempéré. Voilà, les hivers ici sont très froids et longs, et les étés en général sont courts et très chauds. Voilà, donc on va aller se rapprocher du centre de Konakovo. Et puis, on va parler un petit peu de l'histoire de Konakovo parce que cette ville a quand même une sacrée histoire. Bon, il va sans dire, je pense que cette vidéo sur Konakovo, vu les rebondissements du début, je pense qu'elle va être filmée en 2 étapes, mais vous en verrez qu'une. Je filme là une partie donc le soir, et le lendemain matin, j'irai filmer une autre dernière partie. Et donc nous voici ici, en fait, devant le bâtiment qui a fait la renommée de Konakovo et en fait qui a participé au développement de la ville de Konakovo. Alors ça, c'est juste une des façades. Derrière, ce qui est le plus intéressant est de l'autre côté. Alors là, vous voyez, en fait, c'était des magasins, des centres commerciaux. Ici, on a un bar qui est ouvert. Et en fait, ici, ce que vous voyez, eh bien, c'est la devanture de l'usine de faïence de Konakovo. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir, c'est que cette ville ici, Konakovo, a été développée autour de cette usine de faïence. Donc vous la voyez ici, on voit en face au bâtiment, on voit encore écrit 1966 quand il a été monté. Et là, on va essayer de voir de l'autre côté un petit peu à quoi il ressemble. Donc ça, voilà, tout ça c'était l'usine de faïence de Konakovo. Alors il est un petit peu étonnant de voir écrit sur la façade 1966. Je pense qu'il s'agit plutôt de la période où a été refaite la façade de l'usine, parce que l'usine en elle-même est bien plus vieille que ça en fait. Et juste en face donc de l'usine de faïence, eh bien on a ce monument qui rappelle en fait l'existence de cette usine de faïence qui a été en fait ici où il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dans cette usine pendant cette période. Et on peut voir donc sur l'inscription ici qu'il est indiqué que c'est lié, en fait c'est un monument en rappel au personnel de l'usine de faïence qui a donné sa vie en fait pour lutter contre le fascisme allemand en fait, et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que c'était toutes les personnes qui ont travaillé ici, ceux qui sont peut-être même morts dans leurs conditions de travail pour soutenir l'effort de guerre. On va essayer de voir si on peut se rapprocher peut-être de l'usine de faïence de l'autre côté, pour que vous voyez un petit peu avec les grandes cheminées. Et donc là, c'est une des extrémités, voilà, de l'usine de faïence, du moins ce qu'il en reste. Alors là, on a une petite place assez sympathique avec le buste de Kalinine, qui était donc un des grands dirigeants de l'Union soviétique. Mais c'est pas du tout le but de notre vidéo. On va revenir en fait sur l'histoire de Konakovo. Donc Konakovo, comme je vous le dis, en fait, c'est une ville qui s'est construite surtout autour de cette usine de faïence. Voilà. Donc c'est ça la base. Mais Konakovo, en fait, c'est vraiment plus vieux que ça. C'est une ville qui a été, on va dire, si on remonte à l'histoire, les premières traces de présence humaine à Konakovo remontent à 8000 ou même 10 000 ans.
parce qu'en fait, on est juste à côté de la Volga et c'est là où est apparue, on va dire, la civilisation en Russie. C'est essentiellement sur le bord des fleuves et notamment la Volga. Et on a retrouvé ici, dans la région de Konakovo, en fait, des objets qui datent du Mésolithique, de l'âge de bronze, du fer, vraiment tout à côté de la ville. Voilà, alors on se dirige un petit peu vers l'autre côté de l'usine, donc on va pas s'amuser à aller dedans parce que je pense que c'est sans doute un truc très surveillé. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas beaucoup d'habitations, c'est normal, on est sur une des extrémités de la ville. Donc, après avoir parlé un petit peu de l'origine de Konakovo, il faut savoir que Konakovo a été longtemps en fait des terres qui appartenaient à Alexandre Menchikov, un homme politique et proche de Pierre le Grand, qui était devenu gouverneur général de Saint-Pétersbourg. Parce que là, on est très proche de la région de Tver, et c'est la famille Menchikov qui était propriétaire des terres de Konakovo jusqu'en 1806. Et c'est tout d'abord en 1806 que la ville de Konakovo apparaît sous le nom de Kuznetsovo. Alors pourquoi? Parce que c'est en rapport avec cette fameuse usine de faïence et de porcelaine qui se trouve derrière ces arbres, d'où j'essaierai de rapprocher, mais vous voyez, on peut quand même voir une des cheminées qui reste, où il est écrit en haut, on voit 1906, 1910. Et bien en fait, la ville s'est appelée tout d'abord Kuznetsovo, car cette usine avait été reprise par Monsieur Kuznetsov. Alors, la base de cette usine de faïence qui a été créée ici, c'était en fait un pharmacien qui s'appelait Auerbach ou Auerbach, quelque chose comme ça. Et en fait, cette usine a vraiment bien fonctionné. C'était une usine qui était très célèbre de l'époque, donc de l'Empire tsariste. Et lorsqu'il a transmis l'usine à ses héritiers, eh bien, eux, ils ont fait faillite. Et c'est Monsieur Kuznetsov qui a repris cette usine et qui en a fait vraiment une entreprise à succès. Et si bien qu'elle a été renommée dans toute l'Union soviétique. Enfin, plus tard. Mais pendant la période tsariste, c'était une usine qui était très réputée, car c'était eux qui faisaient la faïence et qui avaient recruté beaucoup de personnes dans la région. Et c'est aussi la raison pour laquelle Konakovo est apparu, parce qu'il y avait énormément de travail ici. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus loin pour découvrir un peu l'autre côté de l'usine. Alors on ne peut pas se rapprocher plus du territoire de l'usine puisqu'il est juste derrière là. Aujourd'hui on a une casse automobile qui est ici. Voilà, la reprise d'automobile ou je sais pas. Mais voilà, donc on voit un petit peu rapidement quelques bâtiments de l'usine de Konakovo qui sont derrière en fait cette casse automobile. On voit d'ailleurs un peu les cheminées ici et là. Et en fait c'est ça la vraie usine de Konakovo. Alors j'essaierai de trouver quelques petites vidéos sur internet ou peut-être des images pour essayer d'illustrer ça en fait, que c'était une usine de faïence qui était à l'époque. Alors comme il s'agit d'un endroit où il est assez dangereux de s'y rendre, en fait je me suis entretenu avec le gardien de l'accès. Donc lui il m'a confirmé qu'en fait on peut visiter, mais vraiment c'est uniquement si on veut louer. Alors j'aurais pu jouer la carte du fait que je veux louer une place et prendre rendez-vous avec le propriétaire. Mais bon, on a d'autres choses à faire. Donc je vais vous montrer quelques petites photos et en même temps vous raconter un peu l'histoire de cette fabrique donc de faïence. Donc en fait c'est un pharmacien qui s'appelait Frédéric Christian Brin à la base, qui était originaire de Bohême
et qui est venu ici à Konakovo, en fait dans cette région, pour implanter son usine de faïence en 1809. Et en 1810, il revend cette manufacture, donc un an plus tard, à Andrei Yakovlevitch Auerbach, un fameux pharmacien d'origine des États baltes. Et donc c'est ce fameux pharmacien qui a en fait permis à cette ville de devenir célèbre, notamment dans la deuxième partie du 19e siècle, par la qualité de la production de la faïence donc de Konakovo. Et donc cette manufacture, en fait, elle a fini par être rachetée par Matvei Kuznetsov. Et donc c'est lui, en fait, qui a permis donc l'explosion de cette fabrique qui a été très populaire dans toute la Russie tsariste et ensuite pendant aussi l'Union soviétique. C'est lui qui a permis de faire la renommée. Et en fait, c'est un grand industriel et entrepreneur russe de la fin du 19e siècle qui a permis de développer cette fabrique pour la faïence et la porcelaine. Il était vraiment à l'époque à la tête d'un empire de la porcelaine et de la faïence. Et dès 1870, en fait, il augmente les capacités de production de la fabrique donc de Kuznetsovo, puisque ça a été nommé en son nom, et la fabrique atteint un rayonnement national. L'URSS arrive et en 1929, eh bien, le petit village est alors renommé en Konakovo à la suite d'un concours qui a été organisé auprès des populations et il a été renommé en l'honneur de Konakov Porfir Petrovitch, un ouvrier de l'usine de faïence qui a été un révolutionnaire et qui a travaillé pour cette fabrique et qui a participé en 1906 à un soulèvement de soldats. Et pour cet acte, il a été fait fusiller. Voilà. Pendant l'URSS, eh bien, la ville de Konakovo s'est énormément développée. Et on ne verra pas beaucoup d'églises dans cette ville parce que cette ville a été énormément développée pendant l'Union soviétique. Donc, c'est vraiment une ville soviétique au même type que Tchekhov. Mais ce qui est très intéressant avec Konakovo, c'est qu'il y a une petite chanson que je vous mettrai en fond. L'usine, elle, de Konakovo a bien prospéré pendant très longtemps. Pendant les années soviétiques, il y a eu environ 93 millions d'articles qui ont été produits par cette usine et elle a reçu une médaille d'argent à l'exposition universelle de Bruxelles et une médaille d'or à Prague. Les produits que faisait Konakovo étaient exportés dans toute l'URSS et à l'étranger. Mais à la fin de l'URSS, eh bien, arrive l'économie de marché et le capitalisme sauvage et sans doute aussi un manque de vision de la part des dirigeants et ça plonge la fabrique de Konakovo en faillite en 2006. Alors vraiment, c'est pas tous les Russes qui connaissent cette histoire au niveau de la faïence de Konakovo, mais vraiment il suffit en fait de montrer l'arrière d'un plat ou d'une assiette qui a été fabriquée à Konakovo et de montrer le petit logotype de l'époque pour que pas mal de gens se souviennent de leur enfance et se disent « Ah oui, j'avais ça à la maison ». Et c'est vraiment en fait quelque chose de très typique pour l'époque. Et puis ce qu'il y a de vraiment de plus typique, c'est notamment cette chanson très célèbre, on va dire, de l'Union soviétique. On est vraiment dans quelque chose au niveau des chœurs de l'armée rouge. C'est la chanson qui s'appelle Konakovo et qui a été faite en l'honneur de cette ville. Je vous la laisse tout de suite. Есть такое место, город Конаково, вы еще услышите о нем. Конаково, соловьиная весна, Конаково, тебе узнает вся страна. Конаково, Конаково, соловьиная
Et bien ici, on est cette fois-ci dans le centre-ville de Konakovo. Alors, je vous ai présenté hier soir, un petit peu à la tombée de la nuit, l'usine de faïence qui a fait la renommée de cette ville. Et là, cette fois, je vais vous présenter un petit peu plus le centre de Konakovo. Alors, encore une fois, ici, Konakovo, c'est un petit peu dans la même logique que la ville de Tchirov ou la ville de Dubna. On n'a pas vraiment en fait de centre-ville historique et c'est pas en fait une ville où on va retrouver beaucoup d'églises ou de choses, on va dire, très très historiques. Mais voilà, comme c'est une ville un petit peu d'origine soviétique, on va avoir des places assez grandes. Et voilà, donc là on a un espèce de petit jardin et on va aller trouver, on va dire, les bâtiments, voilà, d'habitation qui ont été faits à l'époque soviétique. Voilà, donc on est vraiment dans une ville purement soviétique. Donc avec des panelkas en fait, des panelkas. L'hôtel, voilà, de Konakovo. Et puis des petits restaurants, des petites places, effectivement. Voilà, donc effectivement, hein, comme on peut voir, hein, ville soviétique, s'il en est. Et comme vous pouvez le voir hein, sur les vidéos, eh bien en fait, en Russie, il y a vraiment une petite différence qu'il y a au niveau des villes à ce niveau-là, entre celles qui ont été des villes plus historiques et des villes beaucoup plus récentes, des villes plus modernes qui ont été faites sous l'Union soviétique avec des grands espaces et des grands bâtiments. On ne peut pas dire que il y a une ville plus qu'une autre qui est compliquée à vivre, on va dire. C'est vrai que c'est un petit peu plus froid, ce genre de ville, puisque c'est des villes qui ont été faites plus dans l'esprit communiste, l'esprit soviétique. Mais voilà, c'est propre, c'est encore bien entretenu. Il y a des parcs, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les familles. On va retrouver des fontaines, on va retrouver des aires de jeu pour les enfants. On va avoir des avenues très très grandes. Voilà, donc c'est vrai que voilà, de ce côté-là, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que ça manque une petite touche un peu de Russie, historique, etc. Mais par contre, si on aime bien tout ce qui est lié à l'Union soviétique, en fait, on va absolument pas manquer de retrouver des statues ou des figures d'époque, des choses qui ont été créées à l'époque de l'Union soviétique pour mettre en avant le communisme. Et si on veut voir à quoi ressemblait vraiment une ville soviétique typique à l'époque, eh bien voilà, c'est à peu près ça en fait. C'est pour vous donner, c'est quelque chose un petit peu vide spirituellement, avec très peu de composantes historiques, mais très moderne. Donc aujourd'hui, c'est des villes qui ont un petit peu vieilli, sont un peu moins flamboyantes qu'à l'époque soviétique. Mais voilà, en fait, hein, c'est pas non plus dramatique hein, de vivre ici. On n'est pas, c'est pas le tiers-monde. Hein. On voit d'ailleurs qu'il y a quand même de la vie dans le coin. Il y a quand même pas mal d'activités d'entreprises qui sont dans la région de Konakovo. Alors, bien évidemment, la centrale électrique de Konakovo est sans doute un des acteurs principaux au niveau de l'économie ici. Mais si vous pouvez voir, voilà, on est ici clairement dans le centre-ville, donc on a un grand parking ici, on va avoir des centres commerciaux, des activités pour les enfants. Donc comme vous pouvez le voir, c'est voilà, c'est assez clair, il n'y a pas d'insécurité. C'est voilà, ville communiste par essence. Et voilà un autre côté en fait du centre-ville de Konakovo. Donc des grosses barres soviétiques, comme on peut en trouver des centaines dans toute la Russie. Voilà, avec des bâtiments de l'époque de Khrouchtchev à 5 étages là-bas. Et puis, qu'on peut voir de l'autre côté là-bas, quelques petites panelkas qui doivent aussi dater de l'époque de Khrouchtchev. Donc vraiment une ville typique
voilà, qui s'est développée dans les années 60-70 autour de l'activité de la société de faïence et de porcelaine qui était très importante à l'époque de l'Union soviétique. Et voilà, c'était tout pour le centre-ville de Konakovo. Alors hier en arrivant, j'étais arrivé donc près de la gare et comme je sais que c'est un petit peu éloigné du centre, j'avais fait une petite vidéo sur la statue qu'on va retrouver de Konakov très près de la gare. Donc c'est la statue qui est dédiée à l'ouvrier qui était originaire de cette ville qui s'appelait Kuznetsovo et qui a participé à la révolution et qui s'est fait fusiller à cette époque. Et c'est justement grâce à Konakov que la ville a été renommée en Konakovo, alors qu'avant c'était Kuznetsovo. Je vous laisse avec cette vidéo. Et voici ici donc la statue de Konakov. Donc celui qui a donné le nom à la ville de Konakovo. Alors, ça aurait été un peu plus logique que cette ville se nomme Kuznetsov, en référence à celui qui a repris l'usine de faïence et qui a permis l'essor de cette ville. Mais Konakov, en fait, ça a été un révolutionnaire très important, notamment en 1906. Et en fait, il s'est fait attraper et il a été abattu. Et si bien que lorsque l'Union soviétique contrôlait donc toute la Russie, et il y a eu de nombreuses villes qui ont été renommées, et celle-ci a été renommée en Konakovo en mémoire à cet ouvrier Konakov, un grand révolutionnaire russe de l'époque. Donc ici aussi on va retrouver une très grande place. Alors j'ai absolument aucune idée pourquoi il y a une place aussi grande, et cette fois-ci avec rien du tout au centre, même pas un obélisque, même pas une fontaine avec un travailleur soviétique, rien. À quoi elle sert? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait eu ici peut-être un bâtiment qui a été enlevé? Peut-être qu'elle est peut-être utilisée pour des événements en particulier ou des marchés, je sais pas, on n'a pas d'idée. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'arriver dans une ville comme ça en fait. Bon après c'est un petit peu dans toute la logique soviétique quoi. C'est des très grandes places et avec rien pratiquement ou avec quelques petites décorations soviétiques. Donc que dire du centre-ville de Konakovo? Ben rien. Voilà, c'est un centre-ville un peu soviétique on va dire tout simplement. Donc pas de choses incroyables, surtout qu'en plus dans cette ville il n'y a pas eu quelque chose on va dire au niveau historique dans la Seconde Guerre mondiale. Un petit peu, il y a eu quelques petits événements comme j'ai pu l'évoquer, mais pas aussi symbolique au point où on aurait voilà, des éléments militaires ou quelque chose pour mettre en avant en fait les soldats soviétiques. Mais on peut pas dire que c'est une ville qui est abandonnée. Voilà, c'est assez propre, assez bien entretenu. Voilà, ça a gardé un petit peu son jus quoi. C'est les années 70, 60, 70, voilà. Un petit peu, quelques endroits un peu plus modernes qui fait rappeler les années 80. Donc voilà, rien de spécial en fait sur cette ville à dire au niveau de l'architecture à l'intérieur, au centre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Konakovo, c'est surtout la périphérie, surtout tous les, on va dire, les destinations de loisirs pour les sports nautiques. Ce qui est intéressant à Konakovo, c'est surtout les bases de loisirs qu'on va trouver un peu plus à l'est et à l'ouest. Et donc j'ai fait une première vidéo ce matin. Et honnêtement, je pense que l'été prochain, je me rendrai dans la base de loisirs qui est un petit peu à l'ouest pour vous faire découvrir ça. En attendant, je vous laisse avec la vidéo que j'ai prise ce matin sur les bords de la Volga dans une des destinations de loisirs et de tourisme. Donc c'est la deuxième petite partie de cette vidéo. Là il est 8 h du matin.
J'ai quitté l'hôtel, on a pris un taxi et là on se retrouve dans une grande forêt à côté de Konakovo. Regardez un petit peu. Donc là on a une baraque. Donc c'est une maison, c'est comme ça que ça s'appelle en russe. C'est une maison en bois qui a été construite après la Seconde Guerre à 2 étages. Il y a plusieurs petites maisons là-bas aussi. Et là on commence à rentrer dans une grande forêt qui est au bord de la Volga. Donc regardez avec des arbres qui sont un peu comme plumés jusqu'à la cime. Et c'est juste sur la partie haute où on a les branches. C'est normal en Russie. Alors je pourrais pas vous dire le nom exact des arbres ici. Mais voilà, vous êtes vraiment dans une forêt russe typique. Et là c'est super sympa parce qu'on est vraiment dans un truc super naturel. Et c'est très agréable de voir, en fait, il y a des chemins qui sont faits. En Russie, ça n'est pas tout le temps le cas, hein. Dans les forêts, elles sont, on va dire, très sauvages et pas souvent bien entretenues. Là, par contre, on peut vraiment se diriger tranquille avec la famille dans cette forêt et aller rejoindre de l'autre côté. Il y a la Volga. Et là-bas, on a en fait, sur ce côté-là, on va retrouver des bateaux, on va retrouver une espèce de petite marina avec un hôtel, etc. Donc c'est vraiment un cadre mais génial. Franchement, j'ai vu ça dans la région de Tolyatti ou d'autres, mais je m'attendais pas à trouver un endroit pareil à Konakovo. Et il faut savoir que sur les bords, là-bas où il y a la Volga, là on va aller, en fait c'est très populaire pour des sports nautiques l'été, notamment de kite surfing. Et en fait ici, ce qui est formidable, c'est qu'on est à 5 minutes du centre-ville de Konakovo. Donc en prenant la voiture ou un taxi, on se retrouve en pleine forêt, vraiment digne des forêts qu'on peut retrouver sur les bords de la Volga, du côté de Tolyatti ou de Kazagne, et dans un calme incroyable. Bon, alors on est à 9h du matin, hein. Donc peut-être que c'est normal qu'en journée, peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de monde. Et là, on arrive au bout de notre chemin dans la forêt pour se retrouver face à la Volga. Et voilà, donc derrière ces grilles, eh bien on a donc la marina avec au fond la Volga. Et en fait c'est sur ce territoire, donc je vais essayer de voir si on peut s'en rapprocher, mais en fait c'est sur ce territoire-là où, eh bien là on est en septembre, donc effectivement en fin septembre il y a moins d'activité, mais pendant l'été c'est très actif, il y a beaucoup de gens qui prennent leur bateau pour aller naviguer sur la Volga, mais beaucoup donc de sports nautiques, du kitesurfing, du wakeboard, etc. Donc c'est vraiment une zone nautique super populaire avec beaucoup de fêtes qui sont organisées sur cette région. On va essayer de voir si on peut se rapprocher d'un autre côté, puis après on va rejoindre le centre-ville. Franchement, c'est tellement magnifique. Alors, je me suis renseigné parce que les arbres sont tellement hauts qu'un peu difficile de deviner quelle sorte c'est. On peut le voir un petit peu à la base. Ce sont des forêts de pins. Et vous voyez, il y a même un petit espace de jeu pour les enfants en plein milieu de la forêt. Alors ça, c'est franchement génial parce que si on veut vraiment un petit endroit calme en Russie, au bord de la nature, et pas très loin des aéroports comme Moscou, etc. Hein, il faut quand même 2 heures en train pour venir se rendre ici.
et ben en fait on peut le trouver assez facilement. On n'a pas besoin d'aller dans des destinations super loin comme la Sibérie ou du côté de Kazagne ou voilà, au centre de la Russie vers la Volga. Ben, en fait la Volga on l'a ici, et en plus il y a ce territoire super bien entretenu et très 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 joli en fait. Et on arrive enfin à l'autre extrémité de la forêt et on arrive à la plage sur la Volga. Alors c'est assez long hein, quand même, hein. Enfin, à peu près combien? On va dire une bonne demi-heure de marche à travers la forêt. Mais le sentier est vraiment très agréable. Et en fait on arrive vraiment dans un endroit en pleine nature ici, avec une plage. Normalement, hein. Donc voilà, en plein milieu des pins, nous voici sur les bords de la Volga. C'est juste magique comme endroit. Et voilà un petit peu le panorama qu'on a. Donc cette grande forêt de pins qu'on a traversée. Et derrière, eh bien, ce panorama incroyable sur la Volga. Et puis bah, là-bas, c'est là où on a Konakovo. Et tiens, regardez, la fameuse centrale. Alors cette fois-ci, je pense qu'on peut la filmer tranquillement. Puisque là-bas, ils m'ont interdit. Mais voilà, on la voit depuis ici. Donc voilà, c'est là-bas où j'avais fait mon début de vidéo. Je me suis fait attraper par les forces de sécurité de la centrale. Donc bah c'est celle-là, donc la très grande centrale de Konakovo. Donc voilà, c'est de l'autre côté. Et donc au niveau de la centrale, juste derrière, ben, il y a la ville. Voilà. Et ici, regardez un petit peu. Personne. C'est vide. Alors je suppose qu'en été, pendant les périodes de vacances, eh bien, il doit y avoir un petit peu plus de monde. Mais c'est super sympa comme lieu. Et puis là, en plus, il fait super bon en ce moment. On est à... Ouais, il doit faire à peu près 16-17 degrés le matin. Regardez, 2 petites cannes à pêche. Voilà, quelques pêcheurs là-bas. Et on a toute la nature pour nous, avec ce paysage formidable. Et de l'autre côté, on voit encore une autre rive. Et il y a quelques personnes qui font un petit peu du bateau. On est sur une plage de sable, comme vous pouvez le voir. Bon, si c'était pas, on va dire, aussi frais, je pense que l'eau doit pas être très très chaude. On pourrait même aller profiter pour piquer une tête. Voilà. Donc ça, c'est la Volga qui coule donc au nord de Moscou. En fait, on est voilà à peu près 160-200 km de Moscou. Et voilà, elle continue et elle va sur des villes beaucoup plus loin, comme voilà, Kazagne, Taliati. Elle redescend à Volgograd, etc. Vous voyez ? Donc on a presque l'impression d'être au bord de la mer ici. Et avec cette super nature tout autour en fait. Et donc ça, c'est tout un côté de plage qui a été spécialement aménagé en fait pour les plaisanciers ici. Alors
On peut aller un peu plus loin. Donc là-bas, ça sera automatiquement beaucoup plus sauvage. Mais voilà, il y a quand même quelques petites plages ici. Et puis si on peut le voir en face, on voit quelques petits endroits où c'est un petit peu plus éclairé. En fait, c'est des mini plages. Donc là-bas, elles sont beaucoup plus naturelles. Mais en fait, on peut s'y rendre facilement pour toute personne qui a un bateau, en fait. Et bien, d'aller se poser en face et de profiter. Donc je pense qu'ici, à mon avis, c'est la zone qui doit être quand même la plus occupée pendant l'été. Alors qu'en fait, si on a un petit bateau, on peut aller se poser peut-être sur la rive en face et puis être tout seul, tranquille avec ses cannes à pêche, avec ses amis, faire un pique-nique. C'est vraiment super comme endroit. Donc voilà, comme endroit pour lieu de vacances si on souhaite un petit peu se ressourcer. Pas besoin d'aller super loin en Russie pour profiter de la Volga en fait. On prend un train depuis Moscou, on fait 2 heures, on arrive à Konakovo. Ensuite, un petit taxi, 5 minutes du centre-ville. Il nous amène sur les bords de la forêt. On marche pendant 30 minutes et on se retrouve sur les bords de la Volga. Franchement, un paysage comme ça, je m'en lasserai jamais. Et donc voilà, c'est donc ici que se termine notre petite vidéo sur la ville de Konakovo et notamment ces somptueux paysages sur les bords de la Volga. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Effectivement, c'est pas une ville hyper touristique comme peut l'être éventuellement Saint-Pétersbourg. C'est pas une ville avec une histoire aussi riche que Tver par exemple, mais c'est une ville en fait qui s'est développée autour d'une usine de faïence et de porcelaine et qui, avec l'Union soviétique, s'est énormément développée pour devenir aujourd'hui ce qu'elle est en fait. C'est surtout devenu une destination préférée par les Russes pour les sports nautiques. Donc il n'y a pas beaucoup d'églises, il n'y a pas un centre-ville incroyable, mais par contre c'est un endroit génial pour venir ici, passer un petit peu des vacances et profiter de cet endroit somptueux en famille en fait. C'est surtout pour la nature, les sports nautiques et la pêche notamment. Après je pense qu'ici ça doit être aussi sympa à mon avis pour les champignons, les balades. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et découvert un nouveau lieu de la Russie. Même moi, je m'y attendais pas. J'avais regardé beaucoup d'informations sur Internet. Je ne pensais pas trouver un endroit aussi joli. Spasibo вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.